Bonjour tout le monde et bienvenue à votre émission à l'affût. Encore une fois cette semaine, trop beau reportage à vous présenter. D'ailleurs, Berkane Coban nous indique un peu comment fabriquer un collet à lièvre et surtout comment les installer. Donc, activité qui est accessible à toute la famille, autant aux jeunes qu'aux moins jeunes. Le colletage du lièvre est une activité un peu ancestrale qui ne se démode pas avec les années. Et pour cette aventure, évidemment, qui de mieux pour m'accompagner que Vincent Cloutier lui-même. Salut Vincent. Bonjour Sylvain. Aujourd'hui, un peu la thématique hivernale. Oui, on va parler de raquettes, mais les pivots surtout. Oui, tous les attelages. Ouais. Tu sais que la raquette est de plus en plus populaire. Oui. On pensait que ça avait eu une baisse de popularité, mais maintenant, il y a des clubs de raquettes. Il y a beaucoup d'organisations qui font en sorte que ce sport-là Ouais. est loin d'être désuet. Et c'est un sport qui coûte pas cher. Pas cher. Moi, Vincent, en guise d'introduction, je veux t'amener sur un terrain un peu particulier. Tu verras que c'est un peu, je dirais, minimaliste comme élément de Oui, décor. oui. C'est une boîte de maïs en grains. OK. Pourquoi que j'ai amené ça? C'est pour attirer ton attention que l'appâtage au Québec est en transformation. Parce qu'on se sert évidemment de toutes sortes de types de nourriture pour appâter nos gibiers. Hein? On prend les pommes, les carottes pour le cerf de Virginie, on prend les gâteaux pour les ours noirs. Hein? Et le chasseur de chevreuil, souvent, va se mettre un épandeur à maïs. Ce que tu as déjà montré d'ailleurs dans une de nos capsules. Mais l'année dernière, imagine-toi qu'un chasseur de chevreuil qui avait un mirador dans un arbre, qui avait des pommes et des carottes, qui avait une belle caméra de surveillance pour prendre les photos par son téléphone de cellulaire à son site, s'est fait vérifier par un agent de la faune qui lui a remis un billet d'infraction. OK. Parce qu'il avait un épandeur à maïs et il a été accusé d'appâtage illégal. Là, je me suis gratté la tête. Appâtage illégal, est-ce qu'on a un règlement sur la loi du Québec qui interdit l'appâtage? Eh bien non, c'était sous la loi de 1994 sur la Convention des oiseaux migrateurs, qui stipule que 2 semaines avant l'ouverture de la chasse jusqu'au lendemain de la dernière journée, il est interdit d'appâter un oiseau migrateur. Mais là, Et le maïs est considéré comme un appât qui risque d'attirer des canards, qui contrevient à la loi sur les oiseaux migrateurs. OK. Et le chasseur, est-ce qu'il était dans le milieu du bois? Excellente question et je m'y attendais que tu me la poses. La réponse est oui. Le plan d'eau le plus proche était à un demi-kilomètre. Mais l'agent de la faune a dit, comme un gros gibier, quand on dit une zone fréquentée par le gros gibier, ben les canards maintenant peuvent fréquenter à peu près tous les types d'habitats. Donc, il était possible qu'un canard soit attiré par son maïs, ce qui fait que son appâtage était illégal. Ben, évidemment, toi ou moi, on aurait fait ce que le chasseur a fait. Il a contesté son billet d'infraction. Et il s'est présenté devant la justice, devant le juge. Et lorsqu'il a donné son argumentaire qu'il chassait le cerf de Virginie, bien le juge a refusé son plaidoyer, prétextant que ce n'était pas une défense valable, parce que la loi était très claire qu'il était interdit d'appâter un oiseau migrateur en période de chasse. Il ne s'est pas quand même contenté de cette décision-là. Il a décidé de porter sa cause en appel. OK. L'appel a été accepté et entendu, avec un verdict pas plus tard que là, quelques mois d'ailleurs. Et à ce moment-là, le juge de la Cour d'appel a donné raison au juge de première instance et notre chasseur demeure toujours coupable d'appâtage illégal. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, Vincent? Ça veut tout simplement dire qu'à partir d'aujourd'hui, le chasseur de cerf de Virginie qui décide de prendre une culture, une vulgaire boîte de maïs, que ça peut être du soya, de la luzerne, n'importe quel type de céréales, qui va mettre ça dans une mangeoire, comme tu as déjà présenté, ou dans un épandeur quelconque, devra hors de tout doute se faire très attention que ce ne soit pas de l'appâtage illégal durant le temps de la chasse aux oiseaux migrateurs, même s'ils chassent le gros gibier. Fait que j'ai creusé un peu plus loin. Oui. J'ai même monté jusqu'à la Fédération québécoise des chasseurs-pêcheurs qui nous représente. Qu'est-ce qu'on fait avec une telle cause? On m'a répondu que la loi de 1994 sur les oiseaux migrateurs
est en consultation publique présentement. Donc, le gouvernement fédéral reçoit un peu nos recommandations, les amendements qu'on pourrait y apporter. Et la Fédération des chasseurs-pêcheurs a rédigé un mémoire qu'ils ont présenté au gouvernement fédéral, stipulant que, s'il vous plaît, faites quelque chose, modifiez un peu cette réglementation-là, parce que c'est 170 000 chasseurs de chevreuil qui, du jour au lendemain, peuvent se retrouver illégales. Pour peut-être un canard. Pour peut-être un canard. Je te laisse digérer tout ça, mon cher Vincent. Nous, on s'en va tout de suite rejoindre Berkane et le colletage du lièvre. Bonjour, je m'appelle Berkane Cobban, je suis présentement à Breckeville, un arrondissement de la ville de Lévis. Un bel endroit là, pour faire la chasse au petit gibier ou le colletage du lièvre. Outre ce type d'activité-là, on en retrouve aussi des activités de plein air. Il faut savoir que la rivière Chaudière longe tout le littoral là, de la ville de Breckeville. Alors, c'est un excellent endroit pour venir profiter là, des activités de plein air comme la raquette, le ski de fond. Mais aujourd'hui, on est à l'affût du lièvre, alors je vous invite à me suivre pour voir comment ça marche. Pour localiser le lièvre, ce qu'il faut savoir, c'est que le lièvre, c'est un animal qui vit de nuit. La nuit, là, il va faire ses déplacements. Alors, plus qu'il fait froid la nuit, plus qu'il se déplace, alors plus facile il est à localiser. Et ce que je voulais vous montrer présentement, c'est les traces du lièvre, juste pour comprendre la direction que le lièvre prend. On peut penser qu'il avance vers vous, mais en réalité, c'est la direction opposée. Alors, le lièvre, ce qu'il fait en premier, c'est qu'il va déposer ses deux premières petites pattes quand il fait un bond. Puis les deux pattes arrière viennent chevaucher ces deux petites pattes et viennent finalement arrêter la course du lièvre. Alors, c'est dans ce sens-là qu'on peut deviner que le lièvre va sens contraire de ce qu'on voit a priori. Et voilà, je viens de trouver un endroit pour poser mon collet. Juste derrière moi, on voit là vraiment une sentinelle où le lièvre passe régulièrement. Alors, j'ai au moins 4 tracés. Fait que pour moi, c'est un bel indicateur que le lièvre choisit cet endroit-là. Pour ça, je vais commencer par faire ma broche, mon collet. Alors, la broche de métal en soie. J'ai un tournevis, mais en soie, là, ça peut être un stylo ou autre objet là, allongé. Et j'ai ma paire de pinces pour couper le câble d'acier. Alors, la première chose que je dois faire, c'est que je prends une extrémité de la broche d'acier que je viens de déposer sur mon outil en laissant dépasser 1 à 2 cm. Et là, je fais une roulade, je roule mon fil directement sur la tige. Je peux faire 2, 3, 4 tours pour ensuite retirer mon outil. Et là, ce que je fais, je viens comprimer ma spirale qui s'est créée pour regrouper les cercles. C'est ce que ça donne. Et avec ma broche, je viens, avec l'autre broche qui dépasse, faire une torsade pour permettre là, à mes anneaux que j'ai créés de ne pas s'ouvrir et de rester sous la forme que j'ai créée. Par la suite, je laisse au moins, je vous dirais là, facilement, pas loin de 2 pieds, là, idéalement si vous débutez, 2 pieds de distance. Alors, je coupe mon câble d'acier à cette longueur-là. Ça fait 60 cm exactement. Et il y a la règle là, pour faire un collet, c'est simple. Il y a une règle là, du point, c'est-à-dire point fermé qui va donner la circonférence du collet. Et après ça, les 4 doigts ouverts qui va donner la hauteur à déposer par rapport au sol. Ce que je fais, je prends mon autre extrémité que je viens glisser dans mes anneaux. Et c'est là que je viens avoir ma circonférence. En tirant, je vais essayer d'avoir la forme le plus possible de mon point. Fait que voyez-vous ici, ça commence à ressembler. Mon point rentre dans le cercle. Je vais venir plier la broche pour garder ma forme. Fait qu'en pliant légèrement la broche, je vais vous le montrer ici, là. Voyez-vous, ça fait un petit
une petite courbe dans la broche de métal. Elle va servir de retenue pour mon collet. Fait que là, je suis prêt à aller poser mon collet. Il me reste juste à aller trouver une branche pour pouvoir attacher cet alignement à mon collet. On est rendu à cette étape. Alors, ça prend un arbre quand même d'un bon diamètre pour être capable de retenir le lièvre. Là, assurément, je vais en prendre un qui est déjà mort pour préserver la nature. J'ai amené ma scie pour ça. Fait que je la coupe au niveau de la base. Fait que ici, je sais que l'arbre est mort parce que on voit assurément l'écorce qui apparaît. Et voilà. J'ai mon arbre. Alors, j'ai choisi cet endroit-là parce que c'est un endroit que je vois que le lièvre passe là, plus qu'une fois. Alors, j'ai 2 ou 3 tracés du lièvre. Ce que je vais essayer de faire, c'est de réduire là, sa zone de déplacement pour faire un étranglement ici dans le corridor. C'est le bon terme, l'étranglement, ça veut dire qu'on vient resserrer pour que le lièvre puisse passer où ce que je vais installer mon collet. Pour ça, ça prend des arbres qui sont vivants, bien ancrés, bien enracinés, à la limite même s'ils sont morts. Puis, j'ai mon arbre que j'ai coupé tout à l'heure. Alors, cet arbre-là que je vais venir servir là, de travers pour venir poser mon collet là, exactement au niveau du centre là, de ce corridor-là. Alors, ce que je fais, c'est que je prends mon arbre, puis je prends la base de l'arbre, j'essaie idéalement de le mettre entre un ou deux petits arbustes qu'on voit à côté, puis je plante au niveau de la neige le plus profondément possible pour avoir une bonne assise. À la limite, on lève, on descend, l'effet un peu là, d'un pilier pour venir le plus profond possible. Alors, voyez-vous, j'ai mon arbre qui est bien enfoncé et qui va garder sa place. Fait que lorsque le lièvre va se débattre, assurément, gauche-droite, même si ça se promène, je vais avoir une assise là, pour retenir le tronc de mon arbre. Par la suite, je vais venir installer mon collet. Fait qu'on voit déjà où est-ce que je vais pouvoir l'installer. Pour ce faire, je prends mon collet qu'on a vu tout à l'heure comment préparer. Alors, le collet, lui, ce que je fais, c'est que je l'installe central pour que le lièvre puisse passer à travers la broche de métal. Alors, je vous rappelle la règle, normalement, quand on fait un collet, pour l'ouverture, le truc, c'est point fermé. Alors, en moyenne, la grosseur d'un point. Et par rapport au niveau du sol, c'est 4 doigts. Alors, on rouvre le point. Ça nous donne la hauteur. Alors, si je regarde mon 4 doigts, ça donne environ cette hauteur-là. Fait que ce que je me dis, c'est que je peux déjà y attacher la broche. Puis gênez-vous pas de faire plusieurs tours, puis finir en faisant torsader la broche de métal pour être sûr que ça ne bouge pas. J'ai, à ce moment-là, mon collet qui est environ la distance que je désirais. À la limite, je vous suggère de le faire un peu plus haut parce que c'est plus facile de rajouter de la neige au niveau du sol puis compacter pour aller chercher la hauteur qu'on veut. Fait que c'est le truc que je vous donne numéro 1. Autrement, maintenant que le collet est posé, c'est sûr qu'il faut venir remplir les deux côtés, gauche-droite. Et c'est là que je vais utiliser ma machette. Alors, ma machette, elle va servir à venir dénuder des vieilles branches mortes que je vais venir installer pour limiter l'accès. Alors, j'installe mes branches. Fait que voyez-vous, même à la limite, j'invite le lièvre à emprunter le petit corridor que je suis en train de façonner. Alors, ça fait vraiment un corridor, c'est une belle invitation. Pour finir, ce que je suggère aussi, c'est de venir placer une branche de travers là, pour permettre à ce que le collet ne vienne pas trop se promener là, à gauche et à droite quand il passe. Ou même, à la limite, mettre une petite branche là, qui va retenir là, le collet aussi. Là, des fois, ça permet de le garder à la forme qu'on désire. Là. Et voilà. Fait que présentement, on a un peu le résultat final. Ce qu'on voit, c'est que le lièvre va être forcé de passer par ce passage-là. Il faut juste s'assurer qu'il voit que c'est une belle ouverture. Fait que si on met trop de branches, pour lui, ça peut avoir l'air moins d'un endroit qui va passer. Alors là, voyez-vous, j'en ai mis un peu au niveau du sol pour qu'il ait tendance plutôt à sortir la tête plutôt que le baisser.
pour passer vraiment là, à la hauteur du collet. Fait que j'ai une branche qui vient soutenir le collet. J'en ai un autre titre ici qui vient aussi permettre au collet de ne pas torsader ou de tourner quand le lièvre va passer. Fait qu'au final, là, j'ai quelque chose là, qui va être assez solide pour tenir. Il me reste une chose à faire, c'est peut-être de finir avec des branches vraiment là, dans les mètres là, de chaque côté gauche-droite pour vraiment encore plus forcer le lièvre quand il arrive face à un muret, je vais l'appeler comme ça, de longer le muret pour se rendre compte finalement que le passage, là, est, ici, là, il y a une possibilité pour lui d'avoir un passage. Alors là, voyez-vous, je suis pas mal dans mon final. Je veux juste m'assurer qu'il voit bien le passage, alors je vais peut-être dégager des fois quelques petites branches pour être sûr. En terminant, quand vous allez décider que vous voulez prendre une pause de récolter les lièvres au collet, je vous invite à maintenir votre matériel sur place pour y revenir une autre fois durant l'hiver. Puis pour ça, c'est simple, il s'agit juste de prendre le collet puis le retourner en hauteur pour le rendre finalement non opérant. Ça permet à ce moment-là de revenir quelques semaines après. Puis de dire, oh, j'ai le goût aujourd'hui de récolter le lièvre de nouveau. Fait que j'ai juste à redescendre mon collet. Il y a possibilité qu'il y ait neigé depuis. S'il y a neigé, le truc que je vous ai donné tout à l'heure, c'est de creuser, d'aller chercher le fond de la neige, puis de le tasser, quitte à en rajouter si jamais la neige a fondu. C'est plus rare, mais tout dépendamment de la période de l'année. Puis là, vous pouvez réinstaller vos collets aussi rapidement. Il me reste juste à identifier là, un arbre là, avec un petit ruban. J'ai choisi le rose. Puis à ce moment-là, je choisis un arbre à proximité de la route principale. Alors vous faites juste un nœud avec votre ruban, aussi simple que ça. Fait que je mets ça à proximité là, de la route principale que j'ai empruntée pour pouvoir repérer là, mon entrée. Puis à partir de ce moment-là, j'ai juste à revenir voir là, quand je vais faire ma tournée pour voir si ça a été productif. Nous autres, ici, à l'émission À l'affût, on recule devant rien, puis on trouvait ça important de faire un reportage sur le colletage du lièvre. Activité souvent négligée, mais qui est encore full populaire. Puis moi, j'aime ça bien gros, initier des jeunes à attraper un lapin l'hiver. Ouais. C'est le fun que Batcan nous ait démontré que c'était accessible à tout le monde. Et les permis, c'est différent un peu aussi. On peut se procurer un permis de colletage sans avoir fait un cours de maniement d'arme à feu. Ben oui, absolument. Ça prend juste le permis, on a juste besoin d'une pièce d'identité pour acheter un permis de colletage de lièvre. Et en plus, si tu as ton permis de chasse au petit gibier, bien, le permis de colletage est inclus Oui. avec ton permis de chasse au petit gibier. Et tes enfants peuvent t'accompagner pour colleter également Oui. les lièvres. Donc, voyez-vous, aucune raison de refuser de cette activité-là. C'est juste un petit lopin de terre, puis vous allez voir qu'un lièvre, ça ne vit pas dans le grand. Non. On les voit facilement l'hiver, les traces, c'est pas mal intéressant. D'ailleurs, parlant d'hiver, Oui. la thématique, c'est un moyen de transport sur la neige, un peu comme les pattes du lièvre, finalement. Une belle patte de lièvre qu'on peut comparer à une raquette. Oui, absolument. Les raquettes, j'ai emporté vraiment des raquettes, on va dire, en aluminium. On ne parle pas des raquettes en bois. C'est des très bonnes raquettes. Il y en a tressées à la babiche, il y en a avec tressées synthétiques, mais c'est pas vraiment ça que je voulais qu'on regarde ensemble, Sylvain. C'était vraiment les différences avec les pivots des raquettes. OK. Parce qu'il y a toujours un harnais Oui. qui vient accompagner la raquette et la façon que le harnais est assujetti à la raquette diffère selon les modèles. Oui. Ça diffère aussi selon le prix. Ah, oh, c'est un bon point quand même. Oui. On va commencer avec une raquette, on va dire, plus de base. OK. On a pratiquement les mêmes harnais que les deux autres modèles, mais la grosse différence, c'est le pivot. Pour cette raquette-là, le pivot, c'est vraiment juste une courroie. Ah, ben oui, c'est la première fois que je remarque. Quelqu'un qui en fait à l'occasion, quand je dis à l'occasion, c'est qui est motivé à en faire 2-3 fois par année, verra probablement jamais la fin de cette sorte de raquette-là. C'est sûr qu'un pivot à courroie, si on marche à des places plus glacées, on risque de user plus facilement la courroie. Donc, un jour, il va finir par casser.
Oui, ça change, mais Et c'est tenu par des rivets. Et également, les rivets peuvent avoir une durée de vie limitée. oui, aussi. Et c'est vraiment une raquette. Si on n'a pas de pivot, qu'est-ce qui va arriver? C'est en marchant dans la neige molle, Ah, il y a l'effet de rebond. l'effet de rebond. Fait que si on a de la neige qui va revoler, je vais dire revoler. OK, oui, parce qu'elle s'accumule au talon. Ouais. Ça fait l'effet catapulte que tu l'as toujours derrière la tête. C'est ça. Bon point, j'avais pas analysé ça. C'est bon, ça. Deuxième modèle de pivot. Ah, je vois bien la différence, là. On a un pivot on appelle ça un pivot vraiment complet. Donc, notre raquette va toujours rester à l'horizontale. On n'aura pas de neige qui va revoler dans le dos. Et c'est une tige de métal qui passe à travers le harnais. Oui, la tige de métal passe à travers le harnais, mais on est quand même, Ben oui, on a toujours nos mêmes courroies. on a quand même nos mêmes courroies. Fait qu'on a l'avantage d'un pivot souple. Pourquoi je dis un pivot souple? Si on met le pied sur une souche ou une roche, moins de chances de briser le cadre. OK. Notre pivot va travailler de côté aussi. Mais nos fameuses courroies peuvent user et il va falloir changer la courroie si on en fait beaucoup. OK. Ça avait de l'allure. Tout est logique. Et on arrive au dernier modèle. Oui, dernier modèle. On a un pivot qu'on appelle un pivot complet, mais c'est un pivot fixe. Donc, un peu comme le pivot souple, notre barre de métal traverse notre pivot, mais celle-là est pris, on va dire, avec un T dans L'armature de la raquette. l'armature de la raquette. Ah oui, je vois la différence. Probablement ici beaucoup plus solide. Plus solide. Et là, on n'a pas des courroies. On a vraiment des fixatures de plastique OK. qui vont user beaucoup moins vite. Tu sais, c'est des petits détails subtils que lorsqu'on achète une Ouais. paire de raquettes rapidement, souvent, ça passe inaperçu et ça fait toute la différence entre une raquette qui va durer beaucoup plus longtemps Ouais. à des usages intensifs qu'une raquette qu'on va servir à l'occasion. Oui, c'est ça. Très intéressant. Merci beaucoup. Nous, on se dit, ben, apprivoisez l'hiver un peu, faites de l'exercice. Hein. Oui. On a à quoi de dur, nous autres, puis on va jouer dehors l'hiver, alors une paire de raquettes, et pourquoi pas. Allez au lièvre. Allez au lièvre. Merci beaucoup, Vincent. Ben, c'est déjà tout pour nous cette semaine. J'espère que l'émission vous a plu. On remercie Berkane Coban et son reportage sur le colletage du lièvre, très apprécié. Et ben, si vous avez des commentaires, des questions ou n'importe quelle autre thématique, ne vous gênez pas pour nous rejoindre sur la page Facebook de À l'affût série télé. Et ben nous, on aura juste à se dire, pour la gang de motivés que l'on est, on reste à l'affût.